Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, quand j'ai découvert l'île du Levant, je dois vous avouer que j'appréhendais un peu. Non pas de ne pas m'y sentir à l'aise, j'ai rencontré là-bas des personnes qui m'ont accueilli simplement, sans jugement sur ma réserve à me mettre nue, mais de ce que ça irait questionner chez moi, de mon rapport au corps, de préjugés inconscients, des injonctions de la société, ses amalgames et ses contradictions, entre censure des corps nus sur les réseaux sociaux et accessibilité sans précédent à la pornographie en ligne, ce qui me semble être le reflet d'une tension complexe dans nos sociétés modernes. Aujourd'hui, je n'ai pas encore franchi le pas du naturisme, mais grâce au Levantin que j'ai interviewé dans Fragile, j'ai pu approcher sa philosophie, me laisser traverser par cette invitation à la déconnexion du superflu et ressentir en quelque sorte cet élan vers plus de dénuement dans ma vie, pour laisser plus d'espace à la reconnexion à soi, au monde et aux autres. Pour aller plus loin dans cette exploration du naturisme, je vous propose aujourd'hui de découvrir Histoire Nue, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent le naturisme au quotidien dans les campings France 4 Naturisme. Ils ont entre 20 et 80 ans et racontent leur parcours, leur première fois, leurs doutes, mais surtout leur attachement à une philosophie de vie fondée sur la liberté, le respect et la bienveillance. En les écoutant, vous verrez que le naturisme n'est pas un décor, c'est une expérience vécue, souvent transformante. Ces prochaines semaines, dans Fragile, je vous propose de découvrir quelques épisodes d'Histoire Nue. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir de nouveaux épisodes. Et pour des vacances hors du temps et authentiques, rendez-vous sur le site France 4 Naturisme, www.france4naturisme.com. Vous y découvrirez des endroits idylliques dans quelques-uns des plus beaux espaces naturels de France. Bienvenue sur le podcast de France 4 Naturisme, un espace où liberté, nature et authenticité se rencontrent. Dans cette série, je vous amène à la rencontre de ceux qui ont fait le choix du naturisme, un mode de vie souvent méconnu et pourtant riche de sens. À travers leurs témoignages, découvrez des histoires inspirantes, des moments de partage sincères et une vision différente de la connexion à soi, aux autres et à la nature. Alors que vous soyez curieux, pratiquant ou simplement en quête d'un regard neuf, embarquez avec nous dans ce voyage au cœur du naturisme. Et si cette aventure vous inspire, n'hésitez pas à partager ce podcast et à faire découvrir cet univers à votre entourage. Prêt à plonger dans l'inattendu ? Allez, c'est parti. Robin est naturiste depuis 3 années. Je le rencontre pour la première fois au camping de Rivabelle, en Corse. Bonjour Robin. Bonjour Seb. Première question, est-ce que tu veux que l'on se tutoie ou on se vouvoie ? On va se tutoyer. Bon, très bien, c'est sympa, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, très rapidement, j'ai 28 ans, je suis né sur le continent, en région grenobloise. Je suis ingénieur en génie civil et je profite de la Corse pour tout ce qu'elle a à offrir, et notamment le naturisme, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'accord, très bien. C'est ici que tu as découvert ou quoi ? Exactement, oui. Ok, bon écoute, on va voir comment tu as découvert le naturisme ici. Est-ce que tu peux nous raconter donc du coup ta première expérience en tant que naturiste et surtout comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. Mais la première expérience en bonne et due forme, je dirais, c'était à Rivabelle, parce que j'ai un ami qui travaillait ici, et la seule manière de se baigner sur la plage à la saison estivale, c'est d'être nu, d'être naturiste, voilà, Okay. par respect pour les gens qui pratiquent le naturisme. Ouais. Et bon, finalement, c'était juste après le Covid, ou l'année du Covid, donc il y avait pas beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc je crois que c'était vraiment très facile. Du coup, il y avait vraiment aucun souci pour se dénuder et aller se baigner, puisque l'idée c'était d'aller se baigner avant tout. Voilà. Donc il y a eu une petite appréhension peut-être de 20 secondes, et puis en fait, quand on se rend compte qu'il y avait, non seulement il y avait pas grand monde autour, mais en plus de ça, les gens étaient avaient l'air plutôt tranquilles, donc c'était assez facile. Mais j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Pas trop compliqué d'enlever le short au début, quoi. Non, c'était pas compliqué. Ça a pas été compliqué aussi parce que voilà, c'était dans la tranquillité, je dirais. Ouais. Mais non, ça a pas été. C'était pas si compliqué que ça finalement. Ok. Ouais. Et du coup, t'étais juste avec ton pote ou il y avait d'autres amis ? Ouais, non, juste avec mon ami, on était deux, et voilà, je crois même qu'on allait faire du canoë. Ok. Voilà. Très bien. Il me semble. Ok.
Bon, très bonne première expérience, je dirais. Oui, voilà. C'était facile et on revient de la baignade en se disant que finalement c'était pas grand chose, quoi. Ouais. Voilà. Et souvent on nous parle de ça, c'est qu'en gros tu rentres dans l'eau, tu ressors changé, soi-disant. Oui, c'est une manière de voir les choses, effectivement. Mais le fait de franchir le pas permet de se rendre compte qu'effectivement, il y a vraiment pas de sujet, finalement. Il y a rien de grave, quoi. Ouais, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement et c'est aussi lié certainement au fait que, voilà, de manière... si on parle de ressenti, on sent que... En tout cas, ici, à Rivabel, et dans d'autres endroits que j'ai pu fréquenter à la suite, on sent effectivement qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard, les gens se laissent tranquilles, donc en fait, c'est comme si on était seul. Ouais, d'accord. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, est-ce que du coup, comme tu dis, tu l'as découvert, on va dire, post-Covid, pas trop de monde. Oui, du coup, là, maintenant, quand tu vas à droite à gauche, il y a certainement plus de monde, et ça te pose plus aucun problème, en fait. Non, ça me pose aucun souci parce que voilà, la constante dans tout ça qui est plus ou moins de monde, c'est que les gens se laissent tranquilles vraiment et que il y a une bonne, c'est un ressenti. Je n'arriverai pas à mettre les mots sur ça forcément, mais effectivement on ressent que les gens se laissent tranquilles et ils sont là pour profiter de l'endroit, de la plage et se retrouver avec eux-mêmes ou avec leurs proches et ça s'arrête là. D'accord. Voilà. Du coup, comme tu es un nouveau naturiste, comment tu le définirais, du coup, toi, le naturisme ? Le premier mot qui me vient, je vais peut-être essayer de travailler comme ça parce que je suis pas très fort pour les définitions, mais je dirais que c'est un peu comme un art de vivre. C'est quelque chose d'assez global, ça se limite pas à la nudité, en fait. Ok. Et c'est un rapport au monde qui nous entoure, ou au moins à son environnement proche. C'est un rapport à soi-même et c'est un rapport aussi aux autres. Voilà, c'est un petit peu vague tout ça, mais c'est une définition qui est vague parce qu'en fait le naturisme ça touche selon moi en tout cas à tous ces aspects-là. Bah écoute, pour quelqu'un qui sait pas définir des choses, je trouve ça pas trop mal quand même. Honnêtement, écoute. Donc puisqu'on est dans les définitions, d'après toi, comment tu vois l'état d'esprit, la philosophie du naturisme alors ? C'est intéressant de parler de philosophie, je crois que ça touche un peu à ça. Comment je vois ça ? Je dirais que c'est une question qui est plus compliquée. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu répondu, mais alors du coup, en essayant d'aller un peu plus loin, c'est une discipline ou plutôt un art de vivre, qui va viser à... les maîtres mots, ça va être quand même, je pense, la simplicité, de manière générale. Le respect. C'est une définition avec des mots, ça. Voilà, je parlerai... Si on parle de philosophie du naturisme, j'ai envie de parler de simplicité, j'ai envie de parler de respect. Et de lâcher prise. Voilà, c'est vraiment le fait de s'affranchir un peu du poids... pas toujours... du poids de certaines choses comme l'habillement ou le regard d'autrui. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, il y a certainement d'autres choses à dire. D'accord. Quand tu parles du lâcher prise, en fait, tu entends quoi juste par là le besoin de déconnecter, le besoin de... Oui, alors ça, on peut certainement l'avoir simplement avec un bouquin ou d'autres choses. Mais effectivement, je crois que ça vient vraiment... la pratique du naturisme vient vraiment résonner avec ça, le fait de s'affranchir du regard des autres, du poids, d'un certain poids que parfois la société, au sens large du terme, peut nous mettre sur les épaules. Par exemple, c'est bête, un exemple qui peut un peu illustrer ce que je veux dire. On va pas se demander si on est bien habillé quand on fait du naturisme, parce que de fait, en fait... T'as pas d'habits. On n'est pas habillé. Voilà. Donc c'est des questions effectivement qu'on ne se pose plus. C'est des choses. Alors peut-être que tout le monde ne se demande pas s'il est bien habillé tous les jours, mais c'est vrai que par exemple à titre personnel, en sortant de chez moi le matin, je me demande si je suis présentable ou comme moi je l'imagine en tout cas, comme moi je l'entends. Quand je viens sur la plage à Rivabel, c'est des questions que je me pose pas puisque je suis là pour. Je suis vraiment venu là pour aller me baigner ou profiter, voir les poissons et ça s'arrête là quoi. Je me pose plus ces questions là par exemple. D'accord. En fait, j'allais te poser comme question, du coup, est-ce que quand tu es naturiste, quelle question tu te poses ? Alors, est-ce que le fait que t'as pas d'habits, les gens te voient, du coup,
certains pourraient dire ah tiens j'ai un petit bourrelet de plus, tiens j'ai Oui, c'est pas bien, certain. voilà je suis pas au top aujourd'hui, tu vois. Je dirais que de manière générale, les gens quand même, ça c'est des choses qu'on peut ressentir, c'est un ressenti. Je pense que de manière générale, les gens ne se regardent pas tellement les uns les autres. Ok. Et il n'y a pas le poids d'un regard. Ça, faut pas mentir, ça peut arriver des fois de sentir qu'il y a quelqu'un qui regarde. Ouais. Mais c'est extrêmement rare déjà. D'accord. Et puis c'est pas du tout l'idée de la pratique du naturisme. D'accord. Parce qu'il faut, on va pas rentrer dans les détails particulièrement, je pense là-dessus, mais effectivement, faut pas différencier avec d'autres pratiques de la nudité qui sont pas celles du naturisme. Voilà. Tu penses à quoi par exemple? On parle souvent, peut-être du nudisme de manière générale. Ok. Voilà, où bon, là, on parle de Rivabel, on n'est pas en train de parler, par exemple, du Cap d'Agde, c'est sans aucun jugement, bien sûr. Hein. Oui, c'est non, juste, c'est pas du tout les mêmes pratiques et c'est pas la même philosophie qu'il y a derrière. Ok. Donc, par rapport à la question, est-ce que je peux, si je fais du naturisme, est-ce que je peux pas sentir finalement le poids du questionnement de est-ce que est-ce que j'accepte mon corps finalement comme il est, ou est-ce que je le trouve assez beau? C'est des questions qui, normalement, ne se posent pas vraiment, puisque, en fait, parce qu'on sent pas le poids du jugement ou du regard inquisiteur des gens qui nous entourent. Alors du coup, je vais rebondir sur ça. En plus, comme tu pratiques depuis peu de temps, en fait, donc avant tu ne l'étais pas naturiste, effectivement. T'allais à la plage habillé. Ouais, et puis même j'avais un rapport à la nudité qui était assez, qui était peut-être assez classique finalement, mais effectivement assez pudique, on va dire. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, d'autant plus. Alors à ce moment-là, du coup. Est-ce que depuis que tu es... Parce que tu dis que tu étais pudique, est-ce que du coup, depuis que tu es devenu naturiste, est-ce que la perception du corps, que ce soit le tien ou celui d'autrui, il a changé en fait? Je sais pas si ma vision a changé, mais je me suis affranchi de... Ça m'a permis de m'affranchir d'un certain poids, ça c'est certain. Après, la vision du corps... ça permet peut-être de mettre en lumière finalement que le corps c'est peut-être pas aussi sexuel qu'on l'imagine. Bah, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Bien sûr, non, voilà. bien sûr. C'est ce que je dirais. Mais alors est-ce que c'est pour autant que ça a changé la vision du corps? Oui, peut-être d'une certaine manière du coup. Il y a un truc auquel je pense pas qu'on pourrait le garder. La première fois que j'ai fait du naturisme, la vraie crainte que j'ai eue, c'était de savoir si j'allais avoir une érection, pour une raison ou pour une autre. Oui, mais il y a plein de mecs, je pense, qui se posent exactement la même question que toi, là. Voilà, mais j'imagine. Et c'est marrant parce que mes parents sont pas naturistes, mais bon, ils viennent assez régulièrement en Corse. Et puis, bien sûr, on a fini par aller à Rivabel ensemble. Et puis, ça n'a pas été un souci. Ils sont allés sur la plage. Ils se sont dénudés pour aller sur la plage. On en avait parlé un petit peu avant. J'avais expliqué. Voilà, parce que culturellement, pas fermé sur ces choses-là, mais quand même avec une pudeur. Ouais. Et c'est bon pour revenir sur ce que je disais juste avant. Mon père aussi, on en a parlé lui et moi, c'était une de ces questions qui s'était posée. Il était embêté à l'idée que ça puisse arriver. Bien sûr. Et en fait, je crois pas que ça puisse arriver quand on est là pour se baigner. Je pense que ça peut arriver quand on est là pour regarder mais c'est du coup on sort de la définition un peu de ce qu'on appelle le naturisme et on est dans d'autres pratiques de la nudité. D'accord. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Mais du coup, à ce moment-là, ouais, t'as... Ouais, cette question-là de l'érection, entre guillemets, tu te l'es posée et bon, au final, ça s'est pas passé. Non, ça ne s'est pas passé. Et pour raccrocher les wagons avec la question que tu avais posée avant, à savoir... est-ce que ça a changé la vision qu'on a du corps? D'une certaine manière, oui, du coup, ça vient en tout cas déconstruire certains préjugés qu'on peut avoir sur la pratique, ouais. Et puis ça vient mettre ça montre le corps sous un autre, ça montre le corps tout simplement en fait. Ouais. Sans habit, sans le mettre en valeur, juste vraiment, c'est bateau de dire ça vraiment dans le plus simple appareil. Voilà. D'accord. Du coup, on n'a pas toujours l'habitude, en tout cas, moi dans ma famille ou dans mon éducation, on n'avait pas forcément l'habitude de voir le corps de cette manière-là. Donc oui, après coup, quand même, je dirais que ça change un peu la vision qu'on peut avoir d'un corps. Mais du coup, je rebondis pareil sur... tu viens de nous dire que, pour ainsi dire, t'as initié tes parents au naturisme. Oui, c'est quand même ouf. Du coup, comment ça en est arrivé là, quoi?
Comment eux, ils ont vécu la chose aussi, peut-être? Je sais pas si vous en avez discuté après. Si, on en a parlé, on arrive à parler de ces choses-là. Ouais. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que, tout simplement, j'avais vraiment envie de leur proposer et de leur permettre de vivre cette expérience qui m'a quand même, moi, un peu, pas troublé, mais qui me tient à cœur finalement au fil du temps. Le plus je pratique le naturisme, le plus ça me tient à cœur, je dirais. De quoi? De le partager ou quoi? De le pratiquer, et du coup j'avais envie que mes parents puissent connaître cette... J'ai vécu en fait le naturisme un peu comme une libération, je dirais. Ok, d'accord. De ma vision du corps, et parce que j'étais assez pudique comme je disais, et du coup voilà, ça c'est vraiment des choses que j'ai réussi à mettre, à envoyer valser carrément, parce que ça revient plus, quoi. C'est même pas caché sous un tapis, vraiment je m'en suis débarrassé. D'accord. Peut-être de manière définitive. Voilà, peut-être même. D'accord, ouais, mais c'est trop cool. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec mes parents, parce que parce que je tiens beaucoup à eux et je pensais que ça pouvait leur plaire. D'accord. Et puis l'endroit, je sais pas si on parle de Rivabel ou pas dans votre podcast, mais du coup c'est un endroit qui vaut vraiment la peine, vraiment le coup d'œil, et même la peine qu'on s'y arrête. Et du coup, j'avais envie absolument de les amener sur la plage, quoi. Ouais, de leur et la seule montrer manière d'aller sur la plage, c'est d'être nu. Ouais. Voilà. Et puis c'est pas un gros sujet, du coup, donc j'avais envie de faire ça avec eux. D'accord. Et du coup, est-ce qu'à l'heure actuelle, ils pratiquent toujours ou non? Quand ils viennent ici, oui. Je crois que sinon, en dehors, non, ils en sont pas là encore. D'accord. À aller dans un endroit où on pratique le naturisme. Ok. Mais ils sont pas fermés à l'idée. Mais je pense pas peut-être qu'ils ont pas tout à fait vécu les choses de la même manière. Je sais pas. Je suis pas certain que ça leur apporte autant que moi ça m'est apporté. D'accord. Voilà. Ok. Ils l'ont fait pour toi, peut-être aussi, non? Je dirais pas. Je crois, après coup, que ça leur plaisait d'essayer. Ah ouais. Et t'as été l'élément déclencheur du truc, quoi. c'était l'occasion. Ouais. Après, c'était l'occasion de faire du canoë, c'était l'occasion de faire du paddle. Voilà, on a bien profité en réalité. D'accord, bon, parfait, trop bien. Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte le naturisme dans ta vie, alors, maintenant? Parce que tu nous dis que t'étais pudique à l'époque. Oui. Et du coup, ça t'a amené quoi, alors? Mais voilà, effectivement, je crois que c'est un peu lié à ça, à ma réponse. Le premier mot qui me vient, en tout cas, c'est que ça m'a amené de l'apaisement, je dirais. Ouais. Et une autre manière de voir les choses, ou de profiter d'un endroit. Ce que j'aime beaucoup dans le naturisme aussi, et ça peut paraître assez accessoire, c'est que du coup, c'est quand même une pratique qui n'est pas pratiquée par une grande majorité des gens. Et quand on fréquente un endroit naturiste, on peut s'assurer qu'a priori on va trouver de la tranquillité aussi. Ouais. Et bon, ça c'est assez pratique comme raisonnement, mais c'est vrai que si j'ai envie un jour de congé de croiser pas grand monde, ou des gens qui vont être respectueux les uns des autres, déjà si je vais dans un endroit naturiste, a priori je mets toutes les chances de mon côté que ça arrive. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert en pratiquant et que j'ai en tête. Okay. Et puis sinon, de manière générale, je dirais que ça m'a apporté du recul sur moi-même, sur la vision que j'ai de mon corps, et voilà, ça m'apporte de l'apaisement quand je pratique. Tu veux dire t'as mieux accepté ton corps? D'une certaine manière, oui. Je l'ai vu un peu différemment. D'accord. Surtout ressenti qu'effectivement, comment dire, c'était pas... je pouvais être à un endroit, ça peut paraître contradictoire, mais du coup, par exemple, quand je me souviens des dernières fois que j'ai acheté des shorts de bain, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils me mettent en valeur. Ok. Alors que, parce que voilà, il y a ce côté un peu peut-être séduction sur la plage traditionnelle. Ouais. Et ici, quand je viens à me baigner, du coup, je viens me baigner, quoi. Voilà, vraiment, cette notion-là, je la laisse à côté. Ouais. Alors, je sais pas si c'est tout à fait dissociable, peut-être que tout le monde ne répond pas de cette manière. Non, mais après, tu vois, ce que tu viens de dire par rapport au maillot de bain, par exemple, au short de bain, c'est quelque chose de concret. Il y a des types qui expliquent que, par exemple, la plage, ils la comparent à une pièce de théâtre. Et quand tu sors de la mer ou de l'océan, que tu arrives sur la plage, si tu observes un peu les gens, 99% du temps, ils se checkent un petit peu avant de sortir, parce que tu as des spectateurs devant toi. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu nous dis là, j'ai l'impression que dans le naturisme, mais pas du tout. On n'est plus du tout sur le théâtre. Je pense que ça peut arriver, mais je le vis pas comme ça, en tout cas, moi, D'accord. personnellement. Voilà. Non, c'est très très bien d'avoir ta vision-là. En plus, c'est une vision, tu vois, tu nous as dit, voilà, ça fait que 3 ans, et c'est cool d'avoir... Non, mais c'est très intéressant. Du coup, ça fait pas longtemps, mais est-ce que d'après toi,
on peut parler d'une certaine communauté, en fait, de naturisme. Oh oui, je crois qu'on peut parler d'une communauté naturiste. Mais il y a plusieurs manières de l'entendre, et puis il y a certainement plusieurs générations, parce que si j'ai bien compris, et Babel en est un bon exemple, il y a des gens qui viennent là depuis le début, donc les années 60, si je dis pas de bêtises, ou fin des années 60. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu plusieurs vagues de naturistes. Globalement, oui, on a l'impression qu'il y a une espèce de communauté naturiste, mais de naturistes, je dirais, parce que c'est une pratique qui reste quand même un peu marginale. Donc d'une certaine manière, ça rapproche quand même les gens autour de cette pratique-là. Et ce qu'il y a de très intéressant d'ailleurs, je trouve, et je m'égare peut-être un peu, c'est que quand on est sur la plage, on sait plus dire socialement qui sont les gens et quelle place ils ont, les gens qui nous entourent dans l'échelle sociale, entre guillemets. Voilà. Parce qu'on n'a pas le costume cravate ou on n'a pas les bijoux. Bon, il peut y en avoir, bien sûr, mais souvent, on fait face à quelqu'un, on s'adresse à lui sans être influencé, je dirais, par ce qui renvoie vestimentairement, s'il était dans la rue. Ok. Et du coup, si on parle de communauté naturiste, on pourrait aussi dire que c'est une communauté qui mélange facilement les genres et les... Ouais, t'as plus d'a priori, quoi, en fait, pour ainsi dire. Il y en a beaucoup moins. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que toi, tu penses qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, en fait, dans la perception du naturisme? Je sais pas, très honnêtement, je saurais pas répondre. J'ai juste l'exemple, j'ai aussi amené, après mes parents, j'ai aussi amené ma belle-sœur et mon frère. T'as amené la famille, quoi, en fait. Voilà. Et ma belle-sœur qui vient d'un milieu, une de mes belles-sœurs, en tout cas, qui vient, parce que j'ai 2 belles-sœurs, il y en a une qui a pas tenu à aller sur la plage, et il faut respecter ça. Ouais, bien sûr. Et une autre qui a quand même voulu essayer, je pense. Je sais pas si c'est pour faire plaisir mais bon, et puis aussi parce que la plage était jolie, je crois qu'elle avait envie d'y aller quand même. Ouais. Pour pas faire un quart d'heure de marche en plus. Et en ayant parlé à la fin, on avait entre mon frère qui était aussi pour la première fois sur une plage naturiste et sa compagne également, ils ont eu des ressentis assez différents. Ah ok. Et ma belle-sœur s'est sentie observée. D'accord. Et ce qui peut être du coup assez désagréable quand on a de la pudeur. Ah, c'est sûr. Et voilà, après, est-ce que c'était le fruit de son imagination ou est-ce que c'était le cas ou un mélange des deux, ça, on saura pas. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, peut-être, je dis bien peut-être, que quand on est une fille de son âge, qui répond un peu plus peut-être aux critères de la beauté qu'on voit dans les magazines. Pourquoi, parce qu'elle est plus jeune que toi ou quoi? Elle est un peu plus âgée, mais c'est quelqu'un de sportif qui fait attention à elle. Et voilà, bon, a priori, je me dis que peut-être, éventuellement, peut-être elle aurait pu subir des regards que d'autres femmes ne subissent pas parce qu'elles sont plus âgées ou peut-être faites différemment, je dirais. Ouais. Mais après, voilà, j'ai pas d'autres éléments pour répondre à ta question. D'accord. Et du coup, toi, tu te sens comment quand tu es nu? Je me sens bien. Et au niveau de tes sens, en fait? Au niveau des sens, c'est intéressant comme question. On ressent beaucoup plus la température, on ressent beaucoup plus les courants d'air. On ressent le soleil qui tape aussi. Bon, ceci dit, sur un short de bain, il tape aussi partout ailleurs, donc c'est pas... Mais oui, je dirais que se baigner, par exemple... Enfin, il y a des parties plus sensibles aussi. Oui, bien sûr, il y a des parties qui sont plus sensibles, sans faire de dessin. On aura tous compris. Voilà. Mais... Comment je me sens quand je suis nu? Je dirais que je me sens... C'est hyper bateau, mais je vais quand même le dire. Je me sens libre parce qu'il y a pas les vêtements qui serrent, quoi. Voilà. D'accord, ok. Je me sens bien. Je crois pas me sentir. Il y a pas de posture ou d'habillement dans lequel je me sentirais mieux. Je crois que c'est vraiment la sensation la plus agréable. D'accord. Mais c'est plutôt lié aux vêtements, surtout avec la chaleur qui colle, ce genre de choses. Mais voilà, mais les vêtements tiennent et des fois ça peut aider aussi. Quand moi je sais par exemple, je m'égare juste 2 secondes, quand j'avais à faire à l'école ou dans les études ou même dans le travail des réunions ou à animer quelque chose, j'aimais bien avoir une chemise qui me serre le cou et je sais pas, ça me donnait quelque chose de l'assurance. Voilà, exactement.
mais c'est quand même quelque chose de pesant. À la fin, dès qu'on a fini l'exercice, on a envie de tout enlever parce que c'est oppressant. Ouais. Et c'est effectivement quelque chose qu'on ressent pas quand on est nu. Et ça, c'est voilà. Comment je me sens quand je me sens bien quand je suis nu. Ah ben c'est l'essentiel. Tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je le fais de toute façon. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé la première fois, du coup, à venir dans un camp naturiste? Eh bien, alors là, pour le coup, c'est Rivabel parce que l'endroit, je parle de l'endroit parce que c'est un endroit qui mélange le maquis, la mer. Pour la côte orientale, il y a une jolie plage quand même avec une belle couleur de l'eau. Okay. Et puis voilà, c'était pour faire, je m'en souviens nettement, c'était pour faire du canoë. Donc c'était ça la vraie motivation, c'était franchir faire le pas parce que je savais quand même que je repoussais un peu le moment. J'aimais bien le canoë, mais bon, je savais que c'était à la condition d'être nu. Et voilà, mais c'était ça la motivation de base. C'était vraiment d'aller faire du canoë, je dirais, et de profiter de l'endroit parce que c'est un chouette endroit. Et du coup, puisque tu parles de Rivabel, ça a été quoi ta première impression en arrivant ici? J'ai été surpris la première fois que je suis arrivé ici parce que j'avais jamais été dans un endroit. Alors, je pense que là, on peut parler vraiment de l'aspect naturiste du lieu. Mm-hmm. J'avais jamais été dans un endroit naturiste et quand je suis arrivé à la barrière et que j'ai vu tous ces gens qui se trimballaient, excusez-moi du terme, voilà, mais qui se trimballaient nus, à poil, quoi, vraiment, je me suis demandé où j'étais quand même. Et ça fait un peu bizarre. Et puis surtout, quand on est habillé, on se demande si on a vraiment sa place ici. Ah ouais, Ouais, j'avais pas envie de gêner les gens qui étaient là parce que au premier coup d'œil, on voit c'est un peu surprenant ça, mais on voit quand même que les gens sont là, qu'ils sont tranquilles, quoi. Ils sont pas là en train de se chercher des poux, ils profitent. Mais tu veux dire la peur du jugement entre la barrière et la plage? Mais déjà à la barrière, il y avait plein de touristes qui étaient nus ce jour-là. Je me souviens m'être fait la réflexion que c'était quand même c'est le premier truc que tu vois, tu te dis que t'as jamais vu finalement. Enfin, tu vois tous ces gens nus, ils sont en train de faire leurs courses, et ouais, c'est très original. Et puis je me suis dit mais si je rentre, il y a quand même ce ressenti qu'il faudrait être comme eux, parce que là du coup c'est toi l'intrus. Je sais pas comment dire, on voit que toi quand t'es habillé. Alors tout le monde n'est pas toujours nu à Rivabel, mais ce jour-là quand je suis arrivé la première fois c'était le cas à cet endroit-là, à ce moment précis. Et du coup c'est vrai que ça fait un peu bizarre, je dirais, voilà. Mais rapidement on ressent quand même que c'est une atmosphère qui est plutôt qui est tranquille, quoi. D'accord. Ok. Pas prise de tête. Et du coup tu te sens comment quand tu es ici? À Rivabel. Je me sens en vacances. Alors, j'ai la chance j'y passe tous les jours devant. Je ne m'arrête pas tous les jours, sinon ça serait peut-être trop. Mais je me lasse jamais de venir parce que c'est un endroit, c'est bête, mais c'est un endroit où il n'y a pas de réseau déjà. Donc, le téléphone ne sonne pas. Ouais. C'est une bonne excuse pour pas le regarder en tout cas. Parce qu'il s'y passe pas grand chose. Et sinon, c'est un endroit, par toutes les saisons, je dirais qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une atmosphère agréable et reposante. Voilà, c'est un endroit où on peut se reposer. C'est aussi un endroit où on peut s'amuser. Ça dépend si on est seul avec les copains. D'accord. Voilà, c'est un endroit de vie, c'est un lieu de vie qui est vraiment. Il faut venir voir pour se rendre compte en fait. Ouais. Mais c'est très agréable. Et quand tu dis suivant les saisons, c'est parce que c'est ouvert à l'année en fait, ou quoi? C'est ouvert toute l'année, oui. D'accord. D'ailleurs, c'est une particularité. Alors c'est pas naturiste toute l'année. D'accord. Parce que je pense que c'est aussi une manière d'intégrer tout le monde, parce que le naturisme peut freiner les non naturistes peut-être. Okay. Donc en hiver, c'est vrai, il n'y a pas vraiment de raison d'être nu en hiver puisqu'il fait pas si chaud que ça. Donc il y a toute une période en hiver où c'est pas naturiste. Ouais. Et oui, c'est ouvert toute l'année parce qu'il y a aussi la thalasso. Enfin voilà, donc. Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as froid, tu te rhabilles, quoi. Oui, il y a pas beaucoup de. Enfin, c'est vrai que je sais qu'il y a des naturistes, peut-être puristes, qui à l'intersaison, là, enfin vers novembre, commencent à sortir. Donc effectivement, avec une paire de baskets, pas de bas et une doudoune en haut. Je vois moins l'intérêt. Ah ouais. Je sais pas expliquer. Quoi, ils ont les chaussures et la doudoune dessus. Oui. Ok. Pourquoi pas après Pourquoi pas? Non, voilà. C'est sans jugement encore une fois. Mais c'est vrai que je vois moins. Je m'y retrouve pas. Ouais. Voilà, vous allez pas me voir comme ça en novembre. Ok. C'est dommage. J'aurais bien revenu en novembre. Du coup, quoi. D'ailleurs, si on entend un poil de musique derrière le podcast, ce soir, il y a soirée, je crois. Donc, il y a un petit concert de prévu. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais nous partager dans ce lieu?
que toi t'affectionnes plus particulièrement, hormis bien sûr le canoë, parce que j'ai bien compris que le canoë était important pour toi. Qu'est-ce que je voudrais partager de ce lieu? Ce que je trouve ce qui m'émeut, ou peut-être un peu fort, mais ce qui me laisse pas indifférent, c'est la vue qu'on a sur la chaîne de montagne derrière. Okay, alors d'accord. qu'on soit assez proche de la mer et qu'on traverse un long maquis pour venir, on se demande ce qu'on va voir au bout. Peut-être qu'on se dit qu'on va voir que la mer. Ouais. Mais il y a aussi un grand étang et du coup, j'adore voir les montagnes sur l'étang. D'accord. Et il y a un autre truc, c'est beaucoup lié à ça aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la saison des flamants roses. Parce que ça, c'est un truc quand même qu'on voit pas si souvent que ça. En tout cas, en Corse. Ouais. Et bon, en Camargue peut-être plus, mais pas en tout cas ici non. Et ça vaut toujours le coup. Mais quoi, il y a des flamants roses qui viennent ici. Ouais. C'est à quelle période à peu près? En novembre, je veux pas dire de bêtises. D'accord, dans ma tête, c'est plutôt en novembre. Alors peut-être qu'ils reviennent après. Quand ils passent dans un sens et quand ils passent dans l'autre, il reste quelques jours, quoi. Mais c'est sympa à voir. Ok. Voilà. Et d'après toi, pourquoi il faudrait venir à Rivabel, hormis pour les flamants roses, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait ici? La quiétude. C'est un endroit vraiment où on est tranquille. C'est ça qui est. Je suis pas sûr d'avoir. Si on peut retrouver ça dans des coins de nature, des fois un petit coin perdu de rivière ou quelque chose. Mais ici, c'est plus accessible que un certain coin de rivière. Et moi, c'est ça qui me plaît ici. D'accord. Et il y a de l'espace pour s'évader, si on a besoin de s'évader. Et il y a aussi des endroits pour s'amuser, s'il y a besoin de s'amuser. Voilà. Okay. C'est assez polyvalent. Et du coup, tu as fait d'autres endroits? Enfin, tu pratiques le naturisme dans d'autres endroits ou pas? Ça m'est arrivé... Et c'est pas quelque chose, c'est pas si récurrent que ça, mais ça m'est arrivé. Oui, en fait maintenant, effectivement, à chaque fois avec mon compagnon, on pratique le naturisme. À chaque fois qu'on va quelque part et que c'est la saison qui s'y prête et qu'on a un petit moment, on essaye de voir s'il y a pas une crique naturiste ou quelque chose, un endroit adapté pour la pratique du naturisme. D'accord. Et parce que c'est une manière, des fois, comme je disais, de voir un peu différemment l'endroit où on est en vacances ou en week-end, quoi. Bien sûr. Après, le camping naturiste, j'ai pas fréquenté d'autres endroits que celui-ci. Je sais que ça existe. D'accord. Du coup, tu continues des fois à aller sur des plages textiles ou pas? Oui, ça m'arrive d'aller sur des plages textiles. Et quand alors ça à ce moment-là? Ça dépend, parce qu'en Corse, on a de la chance d'avoir des plages textiles qui sont vides aussi. Donc, si elles sont vides, vides, j'y vais sans textile. Faut pas le dire. Il y a des plages vides en Corse? Oui, ça arrive. Bon, surtout sur la plaine orientale. Voilà, parce que c'est pas les plages qu'on voit sur les cartes postales. Ah, ok, d'accord. Mais non, ça m'arrive parce que des fois, même avec des copains qui pratiquent pas le naturisme, on va quand même se baigner ensemble. Comment je me sens à chaque fois que je mets le maillot de bain, je vous assure que je me dis quand même c'est mieux sans. Mais bon, ça permet d'être avec les copains qui pratiquent pas, donc voilà. Ok. Ça me pose pas de soucis, je suis pas un ayatollah du naturisme. Et du coup, tu sais quoi, très bonne question, enfin, puisque tu me parles de tes potes qui sont pas naturistes. Si vous voulaient devenir naturistes, quels conseils tu pourrais leur donner pour franchir le cap? Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu donnerais toi? Je dirais que comme dans beaucoup de choses, des fois ce qui bloque c'est l'a priori qu'on peut avoir sur une discipline ou vraiment une histoire d'a priori ou sans trop creuser. Et du coup, ce que je dirais c'est que ça vaut le coup d'essayer une fois dans sa vie. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs. Et deuxième conseil, je dirais pour commencer, quand on a envie de s'y mettre, il faut trouver un endroit où on se sent tranquille et où on sent qu'on peut le faire. Voilà. Si on le sent pas, peut-être qu'il faut pas forcer, tout simplement. Mais je crois qu'il faut essayer de trouver un coin, bien sûr, où c'est toléré, parce qu'il faut respecter les gens qui sont pas naturistes. Ça me semble important. Ou qui ont un rapport à la nudité qui n'est pas le nôtre. Voilà, on vit en société, donc ça me semble important de le préciser. Et puis donc dans cet endroit, si on trouve un endroit où on peut pratiquer le naturisme, eh bien l'idéal c'est de s'écarter un petit peu de la population, de la masse, et puis de faire ça tranquillement. Et de se baigner, c'est une bonne manière parce qu'en fait on rentre rapidement dans l'eau. Les sensations dans l'eau sont quand même vraiment plus agréables sont vraiment sympas à vivre. Et puis on n'a pas du tout le poids du regard parce qu'on est dans l'eau, donc voilà. Ouais, plus simple quoi en fait. C'est vraiment très simple de se baigner pour une première fois naturisme, en naturisme. Ok. Bon écoute Robin, je te remercie beaucoup pour ça, pour cet échange là. Et, avec plaisir. Écoute, je vais réfléchir pour la suite du coup. Ça me semble tout vu. Très bon. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, merci.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et si l'aventure vous tente, rendez-vous sur www.france4naturisme.com pour plus d'infos. Allez, à bientôt!